Salut les amis, c'est Papy, parole d'honneur. On vient d'entendre le fêlé de l'Amérique qui propose un plan de paix pour la Palestine. Mais c'est un plan, c'est un piège. Ils veulent la libération des otages contre la paix. Mais s'ils libèrent tous les otages, Netanyahou, le boucher, va recommencer le carnage. N'ayez pas confiance en Trump, pas plus qu'au boucher de Gaza. Non, c'est l'arrêt total de la guerre, que les Israéliens sortirent de Gaza entièrement et que les colons sortirent aussi des colonies qu'ils ont autour de Gaza. Il faut qu'ils rentrent dans les territoires qu'ils ont eus en 1948. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre solution. La paix, ça se construit avec amour, avec fidélité et avec humanisme. Dans Trump et Netanyahou, l'humaniste, il est sous la table. Ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer tout le territoire palestinien pour en faire je ne sais pas quoi. Mais ça ne se fera pas. C'est pas possible. C'est impossible, mes guignols de là-bas. Le peuple palestinien restera sur leur terre. Et il faut, sans hésiter, pour éviter que l'armée israélienne continue avec son boucher, de massacrer le peuple palestinien, faire un embargo total sur toutes les entreprises qui donnent du pognon pour faire la guerre. Carrefour, Coca-Cola, il y en a des milliers. Et aussi qu'en France, notre président, il ne le fera pas parce que lui, il couche dans les synagogues. Il faut arrêter tous ces rabbins qui sont en train de semer la panique en France. On dit que les musulmans, c'est ceci, c'est cela. Mais non, c'est les sionistes qui font la division en France. Dehors de France, les sionistes, on ne veut plus de vous. On va fermer vos synagogues. On va les désinfecter au cachet. On n'en veut plus. Quand on voit que nos représentants du gouvernement, nos ministres, ils ont été bouffés comme des vaches avec le CRIF. Qu'est-ce que c'est que le CRIF en France? C'est des agents, c'est des agents du Mossad. Ce sont des traites à la patrie. Je dirais même que c'est des traites au peuple israélien. C'est pour ça que je dis le plan de paix de Trump, c'est un piège à cons. Mais comme les Palestiniens, c'est loin d'être des cons, ils ne vont pas se les tomber là-dedans. Et puis vous ont fait, il y a encore des milliers de tunnels à Gaza. Vous n'arriverez pas à tout à détruire. Français, Françaises, commencez à bouger un peu pour libérer le peuple palestinien et essayer de sauver les gamins. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les gamins qu'on tue là-bas, qu'on tue aussi bien dans tout le monde entier, ça soit dans les pays d'Afrique. Non, la France doit être un pays qui propose la paix, la sérénité, l'humour et l'humanisme partout. On n'en veut plus de Macron, le vote en guerre. Vous l'avez vu hier, soi-disant qu'il a fait son apparition au truc des jeunes de Macron. Vous avez, il n'y avait pas beaucoup de monde, de toute façon. C'était les guignols, c'est rien que des fils à papa du 16e, des fils de ministres, des fils de ceci, de cela, qui s'en foutent pas mal si le peuple il crève la faim. Macron, maintenant, il a dit « J'ai besoin de vous jusqu'en 2032 ». J'espère qu'en 2032, bon, moi je serai plus là, mais qu'il aura aussi ravalé son état de naissance. Il ne va pas emmerder. Et il se prend pour Napoléon. C'est un dictateur, je l'ai dit, il n'y a pas d'autre solution. C'est le grand dictateur de la France. Et tout le monde tombe là-dedans, dans les pièges.
Ah, maintenant, je vais revenir sur l'heure qu'elle a passé Mathilde Panot sur BFM Télé. Il n'y a pas de problème, hein. Elle est capable d'être Premier ministre, même présidente de la République. Il n'y a aucun homme politique en France qui vienne à la cheville. Elle est pour la paix, l'amour entre les peuples. Je reviens aussi sur la libération du fameux écrivain, là. C'est tous les collabos en France qui demandent la libération de Sansal. Bien sûr. S'il est libéré, il revient en France, il va recommencer ses conneries, il va critiquer l'Algérie, il va se mettre après Rataillot pour pas qu'il y ait de discussion entre l'Algérie et la France. Non, Sansal. Timoun, renvoie-le en France. On va le foutre en tôle aussi un peu de toute façon parce que c'est un collabo. Moi j'ai connu ces mecs-là en Algérie. C'est des anciens harkis. C'est eux qui étaient corvées de bois. Vous savez ce que c'est que la corvée de bois? Quand l'armée française piquait des combattants algériens, ils passaient à la torture. Ils les emmenaient 5 dans un hélicoptère, ils en balançaient 4 pour que le dernier parle. Le dernier, il parlait pas. Ben, c'était un harki qui le prenait, corvée de bois. Il l'emmenait derrière un tas de bois, il y perfait le foie parce qu'il n'a pas parlé. Voilà ce que l'Algérie a souffert et qu'on voit une espèce d'écrivain qui est en train de salir sa patrie qui est l'Algérie. Mais j'ai honte de tous les Français qui soutiennent cet écrivain. Je n'ai pas dit qu'il fallait le tuer, moi je suis contre la peine de mort. On le ramène en France, on le met dans un coin, et j'espère qu'on verra plus sa gueule sur les plateaux de télé, que dès qu'il va la ramener, c'est encore pour critiquer l'Algérie. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Bon alors Macron, ne te fais pas de bile en 1932, en 2032, je ne sais plus combien, tu ne seras plus là non plus. Hein. J'espère que ta femme elle t'aura foutu une correction. Hein. C'est pas possible. Allez mes amis, j'ai fait une petite vidéo vite fait que ça pour me détendre, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Et vive la France insoumise, vive tous nos militants de la France insoumise. Ah, maintenant, ils vont reprocher à Delogu, j'ai vu, parce qu'il a fait un petit voyage privé en Algérie, pour aller sur la tombe de ses parents. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce qu'il a été reçu aussi en grande pompe par les dirigeants algériens. Ben c'est normal que moi, si je vais là-bas, figurez-vous que je vais être reçu en grande pompe, et je vais serrer la main à Timoun, et je vais discuter avec lui de la politique internationale, bien sûr. Et puis je vais discuter pour qu'on fasse du commerce avec l'Algérie. L'Algérie a besoin qu'on fasse du commerce avec eux, comme nous, on a besoin de l'Algérie. Son pétrole, son gaz, je l'ai dit, on va l'acheter et on va rouler un véritable gaz de l'Algérie, du pétrole de l'Algérie. On ne veut plus des trucs américains, tout ça. C'est terminé. Et ma petite vidéo, elle a été vite faite, mais j'ai quand même dit ce que je pensais. Allez, vive la République. Mathilde, si Mélenchon ne peut pas se présenter, on ne sait pas ce qui peut y arriver. Prends sa place, tu seras présidente de la République. Il y en a des autres qui peuvent aussi le faire. On a Guaité qui peut être aussi président de la République. On a Bompard. Et puis voilà, et puis on a un tas de ministres à mettre là-dedans. Et ça va changer. On veut le SMIC à 1 700 € par mois net. Et qu'on arrête de pomper les vieux, les jeunes, qu'on donne à bouffer à nos étudiants. Et l'autre, quand il arrive comme président, il n'y aura plus personne qui couche dehors, il y en a plus qu'avant. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Allez, je vous embrasse, on verra ça demain.